Mörkborg. Ou si vous aimez mieux, La Forteresse Sombre est sortie en 2020 pour agrémenter votre collection de jeux de rôle. Ce qui fait en sorte que ce jeu est différent des autres sur le marché présentement est la direction artistique et la mise en page. Elles sont simplement incroyables. Le design est impeccable, sombre, lugubre, qui amène un sentiment de terreur lorsqu'on lit le livre pour la première fois. Avec un peu plus de 80 pages, l'auteur et les artistes ont pu amener un vent de fraîcheur ou de mort, si vous préférez, à un vieux style de jeu sur table. Il explique non seulement comment jouer, d'une façon très simple et très base, il explique le monde aussi, il explique aussi comment créer des personnages, il y a un bestiaire monstrueux et aussi il y a de très bonnes petites quêtes à la fin pour initier les nouveaux joueurs à ce style de jeu. Mais l'unification de l'art et de l'écriture poétique n'a pas sa place pour les nouveaux venus du hobby. Même je déconseille ce jeu aux plus jeunes joueurs parce qu'il y a des textes assez explicites de violence et de barbarisme, mais aussi c'est parce que nous avons un peu de difficulté à nous retrouver si vous ne connaissez pas déjà le sujet des jeux de rôle sur table. Dès les premières pages de lecture et simplement de regarder les illustrations, vous voyez que ce jeu veut mettre l'emphase sur une époque apocalyptique. Un endroit où c'est quasiment assuré que les joueurs, même s'ils font de maintes et maintes efforts, vont fort probablement pas réussir et avoir une mort affreuse et atroce. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne vaut pas la peine d'être joué? Non, au contraire, parce que même si la mort est à chaque coin de rue ou à chaque page, le divertissement et l'angoisse que le groupe de joueurs peut ressentir pendant une partie est hors norme. Les joueurs ont seulement 4 habiletés ou statistiques si vous préférez. L'agilité pour se défendre, la présence pour charmer et utiliser des pouvoirs, qui est des pouvoirs magiques, la force pour soulever et frapper les adversaires, encore, et aussi la résistance, toughness, pour survivre et aussi avoir plus de chances de survivre parce que c'est cette statistique-là qui va ajouter à vos points d'énergie. Les joueurs ont l'opportunité d'utiliser des classes dans le livre ou utiliser un personnage qui n'a pas de classe spécifiquement. Ceux qui décident de ne pas choisir de classe ont des avantages et des désavantages, et les classes ont chacun des pouvoirs spéciaux et des désavantages eux autres aussi. Tout dépendant de la saveur du groupe de jeu que vous voulez vous engager dans cette aventure, ils peuvent décider ce qui va mieux avec leur style de jeu. Les règles concernant le combat sont beaucoup plus simples dans ce jeu, donc ce qui vous permet de jouer facilement à des jeux en ligne et non pas face à face, avec une aisance beaucoup plus fluide. En gros, c'est le système du D20 qu'il faut atteindre le niveau de difficulté, le degré de difficulté ou supérieur. Si vous êtes en combat corps à corps, le degré de difficulté est 12. Donc vous prenez votre D20 et si vous atteignez 12 et plus, avec vos bonus ou vos malus, vous touchez l'adversaire. Peu importe l'adversaire. Même chose pour les combats éloignés avec des arcs, 12. Et la défense, lorsque les créatures vous attaquent,
parce que c'est le joueur qui fait sa défense automatiquement. Le maître du jeu n'attaque jamais le joueur. Le joueur lance son attaque et après ça lance un D20 pour sa défense. Sa défense, encore une fois, c'est l'agilité pour le degré de difficulté 12. Donc si vous avez des bonus en agilité, vous allez pouvoir les établir sur votre résultat du D20 ou des malus. Et si vous atteignez 12 et en montant, votre défense est efficace et vous évitez le coup de l'adversaire. Et pour la magie, c'est-à-dire les pouvoirs, c'est à peu près la même chose. C'est un test de présence, difficulté 12. Donc vous ajoutez encore une fois, si vous avez des bonus ou des malus sur votre roulement, et vous le faites, et l'action ou le pouvoir de votre magie, de votre sort, prend l'effet. Évidemment, comme la description que je vous ai décrit présentement, la très brève description, je devrais dire, semble pas indiquer que ce jeu est différent des autres. Mais c'est toutes les petites à côté qui font en sorte que c'est agréable. Comme une mesure de difficulté. Qu'est-ce qui arrive au pouvoir si vous réussissez avec beaucoup d'entrain ou avec un malus? Qu'est-ce que les monstres, comment qu'ils réagissent et la description des monstres. Et aussi la manière que la morale peut affecter les joueurs et le sentiment de l'apocalypse imminente qui devrait s'en venir dans les plus brefs délais ou à chaque aventure que vous faites. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous commencez une aventure, le maître du jeu brasse un certain nombre de dés et ça vous amène un peu plus vers l'apocalypse. Donc ça rajoute un élément de stress aux joueurs pour trouver la façon d'éviter ça ou d'acquérir plus de richesses et de connaissances avant que ça arrive. Je pourrais vous décrire plus en détail ce que le jeu peut amener à votre groupe de vétérans, mais ça serait pas à votre avantage, parce que le plaisir de jouer à ce jeu est de le lire et de le découvrir par soi-même. J'ai adoré ma lecture, même si l'écriture est poétique et très bref, parce que ça ajoute quelque chose à des jeux de rôle sur table qu'on n'a pas vu auparavant. Un livre qui a des illustrations agréables et qui démontre comment que le visuel peut changer la perspective des règlements ou donner l'exemple concret comment que les règlements devraient être établis autour d'une table. Mörk Borg, si je le prononce comme il faut, je suis persuadé que je le prononce pas comme il faut, mais j'essaye, est un must pour tous les vétérans et les maîtres du jeu qui veulent avoir quelque chose de spécial et amener une ambiance apocalyptique, sombre, ténébreuse aux joueurs. Non pas seulement pour quelques petites parties, mais ça peut faire une quête qui peut vous durer plusieurs semaines, même des mois et des années. C'est à déconseiller pour les nouveaux arrivés à cause des scènes et des illustrations explicites. Et aussi, il faut avoir une très bonne base dans les jeux de rôle sur table pour comprendre tous les petits détails qui sont affichés d'une façon complexe avec la mise en page. Artistiquement parlant, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu. Pourquoi? Parce que c'est différent. Il a pris un chemin qu'on n'est pas habitué de voir, et vu qu'on est habitué de jouer, on fait juste plonger dans le monde sinistre et on fait juste absorber toute l'information visuelle et poétique que le livre nous offre.